Bonjour, nous allons vous présenter un petit peu la plateforme MadaProjet qui est destinée à la gestion collaborative des projets. À prime abord, quand vous rentrez dans la plateforme, vous allez trouver un fil d'actualité au même titre que LinkedIn ou bien Facebook qui va vous donner tous les événements sur le chantier, que ce soit des photos, des vidéos, avec des j'aime, des commentaires. Donc, c'est un module de communication très efficace en temps réel que vous pouvez consulter même sur votre smartphone. En une deuxième étape, vous pouvez sélectionner la liste des projets. Donc, quand on sélectionne un projet, en l'occurrence celui du pont Mongoki, nous allons trouver toute la fiche technique du projet. Donc, avec toutes les parties prenantes, notamment le progrès du projet. Donc, pour ce qui concerne le progrès du projet, il y a trois types d'avancement. Il y a l'avancement temporel, c'est-à-dire par les durées, l'avancement physique qui est le plus important, qui reflète la réalité du chantier, et l'avancement financier qui concerne un petit peu les paiements, les coûts, etc. Donc par rapport à la situation du mois de juin, nous avons ici les données du planning révisé. Donc, normalement, il démarre à la date de l'avenant. Il doit se terminer, d'après les Chinois, vers le 17 décembre 2026. L'avancement prévisionnel qui a été constaté dans le planning compte, il est normalement de 37%, alors que dans la réalité, ils n'ont réalisé que 29%, avec un écart de 8,93%, c'est-à-dire 3 mois. Ces informations, on peut les vérifier ici dans le menu Gantt. Donc, quand on clique sur le menu Gantt, on trouve ici notre planning qui a été importé de MS Project. Donc, ici, on peut importer tout type de planning, que ce soit MS Project, Prime Algérie, Primavera, etc. Donc, ici, nous avons une vision plus proche, plus concrète pour la compréhension. Normalement, ils ont réalisé aujourd'hui 29%, donc au mois de juin, alors qu'ils devraient être normalement à 38-40%. Donc ici, nous avons une vision réelle par rapport à la barre d'observation. On l'appelle la barre de statut. On peut voir également les tendances du projet à travers la courbe en S pour voir les prédictions. Donc ce planning, il peut fonctionner chaque jour si on le veut, d'une manière itérative et d'une manière spontanée, d'une manière réelle, pour un petit peu voir comment les travaux avancent sur le chantier. Malheureusement, quand on revient à la fiche technique, on trouve que l'avancement physique ici, il est un petit peu en retard, parce que quand on a évalué le budget horaire du projet, qui est égal aux quantités du marché multiplié par les ratios de productivité, on trouve 1 200 000 heures. Sur les 1 200 000 heures, à partir des comptes des travaux cumulés au mois de juin, les quantités qui ont été réalisées, quand on les multiplie par les ratios de productivité, nous donnent un volume de travail ou bien horaire achevé de 58 000 heures. Donc 58 000 heures par rapport à 1 200 000 heures, c'est tout juste 5% du travail qui a été réalisé. Donc on est loin des prévisions du planning qui sont de 37 voire 38%. Donc le tableau de bord ici nous donne les indicateurs de performance du projet. Vous avez ici le budget horaire ou bien Planet Value. Vous avez ici les heures qui ont été réalisées, 60 000 heures. Quand on divise la Earned Value avec le Planet Value, on trouve le taux d'avancement. Donc nous sommes à 5% d'avancement. C'est quand même un travail faible. La productivité, c'est les heures qui sont réalisées, on les compare avec le pointage, c'est-à-dire le personnel sur chantier, donc elle est encore faible, donc 50% de productivité, c'est quand même faible. Nous avons ici le journal de chantier, c'est pratiquement les journaux
Les rapports journaliers qu'on peut reprendre ici ou bien mettre dans la plateforme, normalement on doit donner un accès à ERCC pour qu'ils remplissent les rapports journaliers directement dans la plateforme avec des photos, des vidéos, etc. Il y a également les documents du projet qu'on peut structurer sous forme de dossier. Nous avons ici par exemple les situations de chantier telles que élaborées par le bureau de contrôle qu'on peut visualiser directement à travers l'éditeur de la plateforme. Nous ne sommes pas dans Microsoft Office mais dans l'éditeur de la plateforme. Donc nous avons ici une vision sur tout ce qui a été réalisé durant la semaine, les quantités, les plans, etc. On peut voir également les dossiers d'exécution du projet, donc on peut les visualiser sur la plateforme en ligne, on peut zoomer ici, on peut même apporter des commentaires, voire des modifications sur les plans avec des outils appropriés. Donc quand on revient au dossier du projet, nous avons tous les documents, les dossiers financiers, les courriers, les PV de réunion, les documents d'avancement, toute la documentation ou bien la GED du projet. Il y a d'autres modules tels que la communication, donc il y a un service de messagerie, un messenger de la plateforme où les différents utilisateurs peuvent s'échanger des discussions ou bien des documents. Sur l'aspect informatique, il y a la gestion donc, des rôles, etc. Ça, ce sont des aspects un peu techniques donc, où on peut donner des droits, des rôles aux utilisateurs avec des restrictions. Ce n'est qu'une première démonstration de la plateforme. On verra d'autres leçons plus tard. Merci pour votre attention.